beaucoup. Il est temps pour nous de passer à la rubrique suivante, c'est-à-dire le lieu insolite du mois. Un lieu pas comme les autres. Je vous laisse découvrir les images et on reviendra tout à l'heure les commenter. J'ai une collègue qui donc a découvert ce salon il y a quelques mois, un an pratiquement. Et donc, au fur et à mesure, j'ai réellement vu ses cheveux s'améliorer, avoir plus de volume. Et j'ai trouvé vraiment qu'elle était de mieux en mieux coiffée. J'ai surtout l'idée de couper les soirs de pleine lune grâce à une certaine clientèle qui m'ont plus ou moins poussé à appliquer cette méthode. Et au début, j'étais très sceptique. Parce que honnêtement, je pensais que ça ne marchait pas. Et il m'a dit effectivement que scientifiquement, ce n'était pas prouvé, mais qu'en tout cas, il fallait tester. Je viens régulièrement. Et ce que j'ai constaté effectivement, c'est que ça, c'est sûr qu'il pousse plus vite parce que je fais des couleurs, donc je le constate très facilement. Et que le cheveu est plus épais. Et surtout, ça freine vraiment la chute des cheveux. J'ai des clientes qui viennent parce qu'elles veulent que ça soit dehors. Donc moi je les amène sur la place des Victoires, sur la statue de Louis XIV parce qu'on voit la lune. Je crois plus à la Lune qu'aux signes astrologiques dans ce domaine. Je dois vous l'avouer sincèrement. Bon, bien sûr, scientifiquement, que ce soit les signes ou alors la Lune, ce n'est pas reconnu, bien sûr, que les cheveux poussent plus vite. Mais la Lune a tellement de capacités qu'elle fait si bien les choses que donc on est toujours satisfait de ses résultats. Jelani, c'est fou ce concept. Alors, le principe, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut se faire coiffer et se couper les cheveux les soirs de pleine lune, même à 3h, 2h du matin, 4h du matin. Oh, mais ça m'est arrivé de faire un non-stop toute la nuit. Je repars le lendemain. Et pratiquement, surtout quand il fait très beau, comme en ce moment, des fois je suis là jusqu'à 6h. Et il y a tout le temps du monde. Il y a toujours du monde. Et pourquoi vous avez eu l'idée de réaliser un concept comme celui-ci ? L'idée, je l'ai eue, c'est-à-dire, à travers ma clientèle. Vous savez, c'est un vieux dicton du XVIIe siècle. Même Cagliostro, à l'époque, il a fait quoi le bruit que les femmes qui voulaient avoir des beaux cheveux devaient confier leur tête à leur Figaro les soirs de pleine lune. Bon, je l'ai lu sur un bouquin de Cagliostro. Mais après, à travers la clientèle que j'ai eue, bon, j'y croyais pas du tout, sincèrement. Je me suis dit, se faire couper les cheveux à la pleine lune, je vois pas où il est un soir, j'ai dit pourquoi pas, je vais faire des tests. Enfin, surtout, les tests, je les ai fait plutôt dans la journée que le soir. J'ai obtenu aucun résultat. Donc, j'avais laissé tomber. Et après, un entretien avec un paysan normand, qui, lui, il est arrivé à me convaincre que c'était pas dans la journée qu'il fallait couper les cheveux, c'est plutôt la nuit qu'il fallait couper les cheveux. Et donc aujourd'hui, vous croyez à la pleine lune ? J'y crois. Ça fait 21 ans. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est vrai, scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai obtenu des résultats qui sont vraiment bénéfiques. Moi, aujourd'hui, mon salon, tous les 28 jours, il se transforme en capillodrome lunaire. Donc les scientifiques sont contre, moi je les laisse dans leur chapelle et moi je reste dans mon capillodrome puisque les résultats sont là depuis 21 ans. Et surtout les clients aussi. Et surtout les clients puisqu'ils reviennent. Alors, et en plus aujourd'hui c'est pratiquement connu mondialement grâce aux médias, dont je remercie les médias parce que depuis 21 ans le nombre de reportages que j'ai eu de presse aussi bien de télé qu'aujourd'hui ça fait le tour du monde. Le mois d'avril j'ai fait au Brésil. J'étais invité par des coiffeurs brésiliens qui ont organisé la première soirée de pleine lune à Sao Paulo. J'ai fait en Belgique, j'ai fait en Italie, j'ai fait aux États-Unis, au Japon. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on dit les scientifiques sont contre, aujourd'hui, maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Quand ils me disent quel est l'intérêt d'aller se faire couper les cheveux, puisque vous dites qu'ils repoussent beaucoup plus vite, donc ce n'est pas économique pour les gens. C'est vrai, c'est une très bonne question. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de ça pour avoir une bonne qualité de cheveux, mais je conseille aussi aux gens, s'ils veulent que leurs cheveux repoussent moins vite, d'aller moins souvent chez le coiffeur, ils viennent en lune descendante, c'est-à-dire le lendemain de la pleine lune. Elle est de combien la différence? C'est-à-dire quand on se fait couper les cheveux les soirs de pleine lune? En temps normal, c'est 1 cm. D'accord.
Et pendant la période de la pleine lune, oui, par mois. Et si on les coupe en lune montante, 2-3 jours avant la pleine lune et le dernier soir de la pleine lune, on a des repousses jusqu'à 2,8 cm. Ça vous surprend tout ça, Didier Blot? Moi, ça ne me surprend pas, mais je crois que j'allais me faire couper les cheveux en pleine lune, là, parce que... C'est facile. C'est facile. On le prend sur une personne qui se fait une couleur de cheveux. N'importe qui peut se faire couper les cheveux, même soi-même. Vous mettez sur un balcon, vous coupez les cheveux, ou par votre ami, ou par votre femme. Vous pouvez le voir sur une différence de couleur de cheveux. C'est-à-dire, la couleur initiale, c'est-à-dire si vous faites la couleur le soir même, vous allez voir, au bout de 15 jours, le centimètre est déjà passé. Alors, vous le voyez sur la repousse, sur les cheveux, sur les racines. Alors, je crois savoir que vous avez réalisé donc, un projet qui consistait à coiffer et maquiller des personnes selon leur signe astrologique. C'est-à-dire que vous avez pris 12 personnes de signes différents. On va voir les images qui vont... C'est un peu l'astrologie. Oui. C'est par rapport à la morphologie, c'est-à-dire par rapport à l'étage cérébral, l'étage affectif, l'étage expansif. J'arrive à trouver la coiffure qui peut s'adapter à la personne. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est le bélier. Vous l'avez coiffé et maquillé par rapport par rapport à sa morphologie. Oui, là, c'est sûr qu'on reconnaît facilement. Qui a un visage triangulaire bas. Et donc, vous y croyez à l'astrologie, du coup? Enfin, j'y crois. Hein, j'ai toujours, avant de faire ça, j'ai toujours cru à l'astrologie parce que je suis un fanat de l'astrologie. Je lis mon signe tous les matins, comme tout le monde. Vous avez mis combien de temps donc, pour réaliser les 12 signes? Combien de temps vous mettez par signe pour... Ça dépend, 2 heures, 3 heures avec le maquillage et la coiffure, tout dépend parce qu'au départ c'était beaucoup plus difficile. Il fallait faire les premières maquettes. Maintenant aujourd'hui j'arrive à faire une coiffure quand on me demande pour un soir d'anniversaire par exemple. Là c'est quoi? Là c'est le taureau. Par exemple pour faire si la personne elle est du taureau ou du bélier, ça me demande aujourd'hui de faire un signe, je me mets au bout de 1h30, 2 heures. Et en ouvrant votre salon de coiffure, vous attendiez à un tel engouement de la part des gens? Parce qu'on a l'impression que personne ne va se présenter finalement. Non, vous tournez tout le temps Enfin, j'ai toujours du monde parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de reportages que j'ai eu maintenant sur la place de Paris, je crois que je ne savais pas que j'étais aussi connu, surtout sur les soirs de pleine lune. Et c'est vrai, quand on vient chez moi, c'est pas vraiment on n'a pas l'impression de rentrer dans un salon de coiffure. C'est un autre endroit, un autre univers. C'est sûr que si on ressort comme ça, non, alors c'est Lyon. Non, je plaisante. Je crois que c'est votre signe. Non, c'est le signe, le signe du mois. Ouais, signe du mois. Rappelez-nous votre signe, Djelani. Moi, je suis taureau. D'accord. Ne le dites à personne, je suis ascendant langouste. Oui, je le dis à personne, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous iriez dans le salon de Djelani? Enfin, oui, Didier, ça j'ai bien compris. Fabrice, le concept vous plaît bien? Oui, c'est tentant. C'est tentant? Oui. Et puis en plus, savoir qu'on se fait couper les cheveux sous le règne de la lune, oui, tout à fait. Non, mais c'est bien de changer parce que vous savez, les salons de coiffure, ils se ressemblent tous. Oui, c'est sûr. De trouver un endroit... En tant qu'astrologue, ça serait quand même le comble si on je disais non. Quand et chez moi, on parle beaucoup d'astrologie. Surtout les soirs de pleine lune, on parle que de ça, que d'astrologie, que de voyance. C'est vrai, chacun s'apprête à tirer des cartes de tarot. Des fois, on arrive jusqu'à 5h du matin, 6h du matin. Je trouve des gens qui se communiquent. Et c'est une autre forme de communication parce que c'est pas la même clientèle que de la journée. C'est une clientèle de la nuit, elle est complètement différente. Les gens ne sont pas pressés, ils ne travaillent pas, donc ils arrivent mieux à communiquer et mieux se connaître. Vos projets sur le long terme, si vous en avez? Les projets, j'en ai toujours. Hein. Maintenant, c'est surtout de les appliquer, c'est tout. Ça reste toujours en top secret. Pour le moment, j'ai un concept que je fais sur le relooking, au moment où je travaille par rapport à la morphologie, où je traite par Internet, qui est complètement différent que Madame disait tout à l'heure de travailler sur Internet. Moi, la différence, c'est que des gens m'envoient leurs photos et j'arrive à leur définir leur morphologie et leur coiffure, leur maquillage à travers le net.